Très grande bienvenue, chaleureuse salutation. C'est une retraite d'une demi-journée. Et le thème d'aujourd'hui, la réconciliation et le pardon, l'appel du temps. Donc, c'était très magique de faire en sorte que tous soient ensemble et que ces individus qui sont aussi occupés, qui sont experts dans euh, leur propre champ. D'abord, Sister Jayanti, qui est à la tête, c'est la deuxième en tête des Brahma Kumaris à travers le monde. Elle a plus de 40 ans de pratique de méditation Raja Yoga. Et vous allez voir quand elle parle, elle a une voix toute douce et elle a des solutions, beaucoup d'intuition et une vision profonde de toutes ces idées, de toutes ces pensées qui sont en lien avec la progression du monde. Je vais aussi vous présenter Dr. Mary Wilson. Et Dr. Wilson était l'ancienne commissaire, pardon, à euh, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Et c'était pour faire comprendre des écoles résidentielles des enfants autochtones. Elle a parlé beaucoup autour du monde du potentiel de cette réconciliation. Et récemment, elle a utilisé, et c'est, elle est aussi au nord de nulle part. Elle est maintenant autrice de ce livre et elle a aussi vous présenté celui qui sera le médiateur ou le modérateur de cette rencontre. Alors, 35 ans en tant que journaliste à la Société de Radio-Canada au Canada. Et il est coordonnateur régional du Canada pour les Brahma Kumaris. Et je dois vous dire d'être avec deux femmes probablement les plus influentes dans ma vie ou de ma vie, des femmes que j'aime beaucoup, que je connais, chacune d'elles pour plus de 40 ans. J'ai rencontré Jayanti au tout début quand j'étais tout jeune, quand j'étais un jeune homme d'une vingtaine d'années qui essayait de comprendre la vie. J'ai vu un phare à Londres, elle y était là. Et au début de ma carrière en tant que journaliste, j'étais tellement impressionnée à Yellowknife d'interviewer Mary Wilson et je savais que durant cette entrevue, je savais que c'était une rencontre de cœur. Et nous avons été amis depuis ce temps-là. Et pendant ma carrière, Marie a toujours été une lumière brillante qui m'aidait à penser d'une façon nouvelle. Elle était à la tête de la Société Radio-Canada. C'est une partie, ce n'est pas simplement le français et l'anglais, et on parle aussi de la Société Radio-Canada du Nord, et c'est dédié aux Premières Nations. Elle était à la tête de cette branche de la Société de Radio-Canada au Nord. Et j'allais se dire, Sister Marie, elle est comme ma sœur, Sister Marie, et Sister Jayanti me guide depuis bien des années. Et quand j'ai entendu l'introduction, ça me prendrait plus une heure d'être en mesure de... Je, je, je suis contente que tu rencontres, avoir été présentée comme un chef, comme une chef
Et ici, dans cette rencontre, on doit, on ne sait pas toujours comment on doit faire en sorte que la grandeur de quelqu'un, mais partager des mots, mais on peut dire que ce sont des géants sur la Terre. Ce ne sont pas des géants physiques. Janty est bien certainement, et Marie aussi, commissionnaire, ancienne commissionnaire ou à la tête de la Société Radio-Canada du Nord, au nord du Canada. Et je ne suis pas le seul que c'est une perle, un diamant de ces rochers du Nord, de ces mines du Nord. J'espère que vous aurez la chance de la rencontrer un jour. Et je ne peux pas être plus content de vous avoir ensemble. J'ai, j'ai rêvé à ce jour depuis longtemps. Marie a rencontré Sister Moini il y a des dizaines d'années. Et Marie est venue aussi à Peace Village, à notre centre de retraite. Et, et c'est là qu'elle a été. Elle est venue au sud, aux États-Unis, pour finir d'écrire son livre au nord, au nord. Et c'est à Peace Village qu'elle a fini d'écrire. Et c'est cela qui a donné la touche finale au livre qu'elle a écrit, Au nord de nulle part. À chacun d'entre vous, je veux donner un petit bouquet que j'ai préparé pour vous. Et ça s'appelle du muguet, lily du muguet. Et ce sont des fleurs très spéciales. Elles sont en fleurs pour une semaine en mai. Et en France, on les offre toujours le premier. Et si le Zoom pouvait nous faire nous permettre de sentir le parfum de cette fleur qui est le muguet. Donc, à chacune d'entre vous, je vous envoie ce parfum délicat du muguet. Après cette longue introduction, je veux aussi vous présenter pour honorer toutes les Premières Nations du Canada. J'ai reçu il y a un mois un cadeau très. Je ne savais pas quoi faire avec et j'ai dit à celui qui me l'a donné, je vais le garder et je vais le garder dans un endroit jusqu'à un moment où je sais que ce sera le temps de l'utiliser. Et c'est un cadeau très spécial. Et Marie va savoir exactement ce que c'est. Quand je l'ai ouvert, c'était pour, c'était pour d'être offert à moi-même. Donc, c'est très personnalisé. C'est un bâton de parole. Je n'ai jamais utilisé et j'ai dit qu'il y aura un moment sacré pour l'utiliser. Alors, pardon, c'est un bâton de parole. Alors, ceux qui ne peuvent pas, je n'ai pas la possibilité de vous le donner à travers Zoom. Je vais le placer derrière moi ici et avec vous tous. Et je pense que ça donnera une possibilité à tous les membres des Premières Nations d'être avec nous dans une voix silencieuse ou même dans une voix que l'on leur proposera ou que leur permettra grâce à nos propres voix. Bienvenue à vous deux, bienvenue à tous. Et le Canada, on peut offrir les Premières Nations. On a plusieurs voix. Aujourd'hui, on aura la présentation en français et la traduction aura lieu aujourd'hui en français. Vous n'avez qu'à mettre un F devant votre nom pour qu'on puisse vous repérer. Merci beaucoup. Alors, Marie, c'est Sir Jayanti. Bien sûr, ce vidéo que nous avons vu au tout début, c'était un moment très fort et je pense que j'étais celui qui était à Société Radio-Canada qui a poussé le plus pour que la télévision publique du Canada, de la Société Radio-Canada,
puisse... et cette commission était là il y a plusieurs années déjà. On a entendu plusieurs témoignages. Elle a entendu des milliers de témoignages. Et après un ou deux témoignages, je pleurais et j'allais prendre une marche et euh, euh, ça me prend une semaine à m'en remettre. Ce que tu as réussi à écouter avec le sourire, d'écrire à la main tes notes, de refuser d'écrire, comme avoir un ordinateur comme étant quelqu'un qui était officiellement sur, et tu as entendu et tu as reçu, tu avais ramassé toutes ces larmes qui étaient sur des mouchoirs, tellement de larmes. Marie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour commencer? Il y avait 100 qui écoutent, mais il y aura des milliers qui vont écouter peut-être un contexte pour nous donner, nous dire, pour ceux qui ne sont pas du Canada, peut-être nous donner un peu un contexte. Je sais que tu peux prendre des heures à l'expliquer, mais comment peux-tu contextualiser? Comment pouvez-vous contextualiser cette page d'histoire du Canada pour les yeux du monde entier? Alors, elle doit, voilà. La raison pour laquelle je tousse très fort, si j'étais, j'ai encore une toux, je, je vais essayer de cacher. Eric, je vais répondre à ta question, juste dire quelques mots, autre chose un peu avant, si c'est gentil. Je suis avec ta conversation avec toi. Je sens que tu connais, je vous connais depuis longtemps. Eric me parle de vous depuis longtemps. Merci pour les fleurs, Eric, parce que ma fête est aussi en mai que le muguet. Et où je suis, il n'y en a pas. Ça ne pousse pas dans le nord du Canada et c'est quelque chose qui manque. Et où je viens du sud de l'Ontario, où je suis née et agrandie. Merci à Nina Buchanan pour tes gentilles paroles d'introduction. C'est tellement extraordinaire de ce forum international avec vous tous. Quelques mots, la situation en ce moment, parce que c'est quelque chose, on essaie, Mi'kmaq, des Mi'kmaq, de la région du Canada de l'Est, avec les Mi'kmaq. Al- Alors, elle mange des pastilles qui s'appellent Fisherman et qui viennent du Nord aussi. Alors, ceux qui connaissent le Canada, c'est la partie, et c'est très, très grand, le Canada, là, d'où elle vient, c'est complètement au sud et elle, maintenant, elle est complètement au nord. Et quand la commission était partout au Canada parce que les écoles résidentielles étaient partout au Canada. Mais la dernière chose que je vais vous dire, c'est simplement, je veux vraiment vous dire que j'apprécie cette vidéo. Je sais que vous allez parler du chef Robert Joseph et c'est celui qui a été mis en œuvre, cette commission. Je vais en parler un peu plus tard. Je connais cette histoire très bien, mais ce qui m'a touché le plus, c'était le montage de l'aigle. J'ai adoré et c'est un symbole particulier parce que j'ai été à plusieurs rencontres euh, aborigènes et c'est mon protecteur et c'est aussi le symbole de l'amour. Donc, c'est pour le pardon. Je pense que c'est un symbole extraordinaire parce que c'est au cœur de notre possibilité de se pardonner, de pardonner les autres, c'est le cœur. Et aussi, la biographie du vidéo du début, c'est simplement un rappel que c'est ce que l'aigle fait et il descend dans les profondeurs pour pouvoir aller retourner dans les plus élevés.
Il reconnaît la connexion entre la plus grande des profondeurs et les sommets les plus élevés. Alors, voir comment le monde s'intègre aujourd'hui, est intégré et nous permet de voir ces leçons-là. Je veux dire parce que pour des participants internationaux, ils sont très excités de voir. Nous aussi, on veut avoir une commission de vérité et de réconciliation, mais cette commission au Canada, c'est parce qu'il y a eu il y avait une grande, c'était en cours. Il y avait 80 000 qui ont vécu l'ensemble de leur l'enfance. Ils ont le gouvernement du Canada et à ce moment-là, et les quatre églises, des églises chrétiennes qui étaient protestantes et catholiques et qui étaient à la tête de et c'est à la tête de ces églises. Et c'est il y a eu et le résultat d'avoir pris soin d'un accord hors cours, c'était de faire finalement cette commission pour qu'il y ait des témoignages et pour que que l'histoire soit enregistrée, qu'on puisse honorer les apprentissages qui viendraient et qu'on puisse l'avoir pour le futur comme une référence pour les futures générations et qu'on ne puisse jamais ignorer ou renier que ça s'est passé au Canada. Donc, nous avons été à travers le Canada pendant 6 ans et demi et après avoir entendu 7 000, presque 9%, un grand échantillonnage des survivants. Et nous avons utilisé cette recherche ainsi que tout ce qui a été écrit par les églises et le gouvernement, qui était le 10. Alors, c'est les 10 appels à l'action et c'est ce qui se fait en ce moment, donc en 10 points. Ils n'étaient pas tous, c'était tous les secteurs de la société. C'était pas seulement pour le gouvernement, mais je pense que cela a aidé, cela a permis à tous de pouvoir. Maintenant, tu peux te reposer ta gorge parce qu'elle a une mauvaise toux. Bien sûr, j'ai vu ton travail à travers tout ce temps, mais le cœur de ton travail, de parler de la réconciliation et du pardon aujourd'hui, après avoir entendu autant de témoignages d'horreur, j'ai bien hâte d'entendre. Je sais que tu es en Afrique en ce moment et toi aussi, tu as voyagé à travers le monde et ton cœur spirituel, ton œil spirituel, ton esprit. Et tu as vu les horreurs du monde et aussi la beauté du monde, les différentes, les individus, euh, la société, la communauté, le crime organisé. Tu as été au centre de plusieurs forums, pardon, à travers 10 ans. En fait, c'est plus proche de 60 ans, plus que comme une fleur spirituelle dans le monde. Comment est-ce que tu mets tout cela, ton expérience de tous ces horreurs que nous voyons dans le monde, comment est-ce que tu mets ça en contexte et comment est-ce que tu peux mettre ça en contexte dans cette réconciliation? D'une certaine manière, tu es un commissaire aussi, témoin de tous ces crimes qui sont commis à travers la société dans le monde entier. Il doit y avoir. Peut-être tu veux certainement nous dire aujourd'hui, je vais te donner plus de fleurs. Voilà. Bien sûr, je voudrais dire à Marie et peut-être qu'on pourra, peut-être qu'on pourrait aller à Montabou pour se rencontrer personnellement.
J'ai vu, je, c'est effrayant. Depuis ces 6 années, tout ce que tu as pu expérimenter. Bien sûr, je te connais depuis que tu es un jeune garçon et on a eu une grande amitié qui grandit à travers le monde, à travers le temps. En Inde, on voit le temps comme étant cyclique et c'est ce que les Indiens, les Amérindiens voient aussi. Alors, alors, tout est petit et grand cycle dans le monde pour les Aborigènes, les Amérindiens. Et cette période dans laquelle vous êtes en ce moment, c'est une grande noirceur et ça a été décrit dans les Écritures comme étant un temps de religion, de grande mortalité. Et tout ce qui a été mentionné dans les Écritures est avec l'espoir après la noirceur, après la nuit vient le jour. Et nous sommes en ce moment dans une période de transition une transition toute petite. Et c'est maintenant l'aube. Et l'aube est déjà là et la lumière se fait. Et cette commission de vérité de réconciliation arrive en ce moment, l'histoire du Vatican et aussi tout ce qui s'est passé en Inde. Je ne veux pas aller dans le détail de tout cela non plus, parce que c'est une véritable tragédie. Et les famines qui n'étaient pas des famines naturelles, les famines qui ont été imposées. Quand je regarde autour du monde aujourd'hui, je vois ce qui se passe en Australie avec les Aborigènes, vous l'avez vu, en Afrique aussi, en Amérique du Sud. Regardez à travers le monde, vous allez voir que c'est cette noirceur qui a existé ou qui existe non seulement pas seulement pour 100 ans, mais c'est peut-être un millier d'années. Et quand on sort de cette période de noirceur en ce moment et qu'aujourd'hui c'est la fin de cette nuit noire et qu'on s'ouvre sur et que la lumière commence à l'intérieur. Et je suis prête de voir la lumière et j'absorbe cette lumière à l'intérieur de moi, dans mon monde intérieur, dans mes paysages intérieurs et ma vision du monde change. Alors, il n'y aurait pas autant de compassion. Aujourd'hui, il y a ça, non seulement pour une partie du monde, mais pour le monde entier, le globe en entier. Et ce n'est pas seulement pour la vie humaine, mais, mais généralement, on voit ce que les âmes humaines ont aussi fait au royaume des animaux, à la biodiversité. Et tout cela, on commence à peine d'avoir perdu notre biodiversité, peut-être plus de 100 ans, et on commence à y être attentif. Mais c'est seulement aujourd'hui qu'on en devient conscient. Alors pour moi, dit Jayanti, c'est une histoire très... J'étais contente de ne pas avoir parlé tout de suite après parce que cela m'a donné les larmes aux yeux et toute cette histoire du globe, de la planète. Et c'est maintenant le temps de laisser aller, de pardonner, d'apprendre les leçons du passé, mais aussi permettre d'aller dans notre plus haut potentiel de l'âme humaine émerge. Je pense qu'on est prêt. Bien sûr, je voyage beaucoup, mais ici en Afrique, l'année dernière, j'ai été aussi à un dialogue pour l'appel du temps en Afrique du Sud, en Afrique et en Afrique du Sud. Et cette année, c'était dans l'Afrique de l'Ouest, alors du nord au sud, de l'est et de l'ouest. C'était horrible. Encore aujourd'hui, ça prend des heures et des heures de se promener à travers. Ça me prend plus de temps que le temps de me rendre de Londres à ici. Donc, il y a encore des grandes difficultés de transport et de communication.
Mais c'est très beau d'être témoin comment les gens sont prêts, non pas seulement la dimension humaine, mais aussi la dimension spirituelle. Je pense que la lumière brille. Il y a plusieurs perspectives que nous pouvons regarder, que nous devons regarder, mais la plus haute, la plus grande des qualités, c'est l'amour. Et lié à ça et associé avec le, l'âme suprême. Dieu, c'est l'amour, c'est Dieu. La vérité, c'est Dieu et Dieu est la vérité, on dit ça. Donc, ces deux qualités, l'amour et la vérité, font partie de l'éveil de la conscience de l'humanité et de faire en sorte que des gens qui n'auraient jamais été intéressés à cette spiritualité dans le monde. Maintenant, il y a quelques semaines, j'étais en Islande et le président de l'Islande a parlé sur il a parlé devant 400 personnes. Elle est une entrepreneur, elle a plusieurs chapeaux, mais elle est très intéressée à l'amour, euh, la vérité et les femmes. Elle a dit en une phrase, nous avons créé toutes les situations à l'extérieur, mais maintenant, nous ne pouvons plus trouver des solutions dans le monde extérieur. Ce n'est qu'en allant à l'intérieur que nous pourrons changer les choses à l'extérieur. Je ne pouvais, je n'avais pas, je ne pouvais pas en croire mes oreilles d'entendre une présidente d'un pays dire cela, même il y a 5 ans, même il y a 10 ans, même il y a 15 ans. Mais à un autre moment donné, elle était dans une autre session avec nous. Elle a parlé aussi du besoin pour que les gens doivent revenir à la vérité, particulièrement pour les politiciens. Ils doivent comprendre cela. Simplement un coup d'œil, comment les choses sont en train de changer et que ce processus qui se passe, que cette histoire est maintenant connue du monde entier et comprise du monde entier. J'étais dans un programme à Genève, c'était dans les années 80, et le programme était à l'Organisation unie. Au programme, on parlait de comment avoir la réconciliation. Ils n'utilisaient pas ce mot-là, et être ensemble ou la reconnaissance des différentes croyances. Ils n'ont pas utilisé la religion parce que la Russie, la Chine étaient là à ce moment-là, mais le Canada et les États-Unis ont parlé de aucune discrimination. Les gouvernements ont parlé de cela. Et tout cela, il y avait des gens, des Amérindiens, des Aborigènes, et je peux vous dire précisément, c'est en 1984. Et le sujet, c'était la discrimination au niveau des croyances ou des fausses croyances. Ils ont partagé, c'était très difficile pour ces âmes de parler de ce détail des Amérindiens et des Aborigènes. Il y avait, dans les années 80, un déni qu'il n'y avait aucune discrimination envers ces âmes des Premières Nations. Et jusqu'à un certain point de vue, on est dans un nouveau chapitre. Alors, on va rentrer quelque chose de plus personnel. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Je sais que ça bouillonne à l'intérieur, Marie. Alors, je veux bien sûr créer un dialogue entre vous deux. Alors, si tu veux le partager maintenant, je vais ouvrir son micro. J'avais, comme tu as dit, comme vous avez dit, Sister Jayanti, j'écoutais tout simplement des anciens qui ont parlé à la commission où j'étais et quelque chose que nous avons fait, c'était une rencontre spéciale qui était spécifique
avec ceux qui étaient des différentes nations, qui étaient les gardiens des messages ancestraux. Et ils ont dit, comme vous venez de nous dire, nous vivons dans ce temps, mais nous avons des messages ancestraux et rien n'est linéaire. Et bien sûr, tout est circulaire, comme tout dans la nature et dans ce qu'on nous enseigne. Je ne sais pas si c'est approprié, mais je vais dire quelques petites choses qui viennent, qui étaient les paroles de ces gardiens de l'amour, le pardon et la réconciliation. La première chose que je vais faire, étant dans une cérémonie, une phrase ou deux phrases qui était un aborigène, qui était euh, un gardien spirituel. Il a dit, c'est, on est chanceux, il n'y a aucune mauvaise façon de prier et on est chanceux que Dieu soit polyglotte. Bien sûr, on voulait demander surtout pour la réconciliation pour ces gardiens des messages ancestraux. Alors, on voulait éventuellement donner une définition pour qu'ils puissent savoir. Bien sûr, personne n'y a répondu de cette manière-là parce que ce n'est pas une définition, c'est une compréhension profonde et c'est une pratique spirituelle et c'est une façon de se voir et se voir les uns les autres. Alors, quelques petites choses qu'elle lit maintenant. Nous devons être les catalyseurs du changement. Commençons notre guérison. Notre façon de vivre est une façon spirituelle. Et dans la réconciliation, je suis plus intéressée à enseigner à mes petits-enfants à comment s'aimer les uns les autres et aimer la terre. On a besoin de cette bonté, cette valeur universelle. On a besoin de prendre soin de la famille universelle. On doit être impavide et toujours être debout, prendre pour les enfants. Le pardon, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre la réconciliation. On doit d'abord se libérer. On doit se permettre d'être la personne ou l'âme que nous devons être. C'est ce que c'est être, se réconcilier, mettre tout ensemble en équilibre, se recentrer de nouveau. La réconciliation, ce n'est pas quelque chose d'indigène ou d'aborigène ou d'amérindien. Ce n'est pas racial ou de la partisanerie. Ça inclut la réconciliation, euh, intègre la terre, l'identité et les valeurs spirituelles et l'éducation. Quand nos enfants vont à l'école, ils doivent graduer avec amour, respect et bonté. Beaucoup de mots de ce que tu nous as expliqué, de ce que vous nous avez expliqué, Jayanti, parce que on n'a pas besoin d'essayer de comprendre, on n'a qu'à aller à l'intérieur et d'aller voir comment est-ce que nos messages ancestraux sont à l'intérieur. Marie, tu as bien résumé. Ce n'est que lorsque je me reconnais comme un être intérieur et que je suis en connexion avec les valeurs de l'âme. Si je pense à moi comme étant un corps, je n'ai aucun contact avec ma véritable identité et à ce moment-là, je ne suis pas dans un résultat. Et tout ce qui se passe, l'horreur, cette noirceur, cet âge de fer. Mais le Kali-yuga qu'on utilise en ce moment, c'est la noirceur, c'est ce qu'on utilise en Inde, Kali-yuga. Quand on se regarde et qu'on se connecte sur la base que l'on est des corps, on se sépare à ce moment-là. Ce que l'on voit de l'humain, du physique, la culture, la langue, et tout ce que l'on se voit plutôt comme cet être de lumière, je suis connectée à l'intérieur avec la pureté, la paix, l'amour, la vérité.
qui existe à l'intérieur. Je vous vois, vous aussi, Marie, de la même manière. Donc, je ne vois pas la couleur de vos cheveux ou la couleur de vos lunettes. Et tout ce que je vois, c'est votre belle étoile. Et quand on est connecté de cette manière, notre connexion c'est une connexion où il y aura un respect mutuel et les valeurs que j'ai à l'intérieur, on a cette dignité et quand dans cet état de dignité, je ne demande rien à l'autre et tout ce qu'ils disent ou qu'ils font, je suis en mesure d'aller à ma propre dignité, tenir la tête haute et droite. Et bien sûr, si je suis ce chemin de vérité, ceux qui sont en connexion et qui voient la beauté et la valeur de la vérité veulent aussi aller dans cette même direction. Ce n'est pas être passif et s'asseoir et dire qu'est-ce qui va arriver. Non, c'est un progrès vers la vérité. Et je dois d'abord être en connexion avec mes valeurs intérieures, mais ça inspire aussi d'aller sur ce chemin. C'est la notion d'être une attraction plutôt que d'être de la promotion. Alors, on veut être, on veut montrer on veut inspirer ce qu'est notre espoir de l'intérieur, de qui on est, et d'inspirer les autres de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, souvent, les indigènes ou les aborigènes ou les Amérindiens parlent toujours d'un monde meilleur. Et c'est maintenant ce mouvement où l'énergie négative et l'énergie positive, on doit maintenant passer dans cette ère qui est cette énergie positive. Peut-être Gandhi ou peut-être son petit-fils a dit ça. C'était, c'est- Est-ce que je peux être cet élément de changement? Et ensuite, peut-être que nous pouvons tous ensemble faire en sorte que cela se passe. Je vais dire quelque chose comme Eric, tu m'as demandé plutôt, tu ne me l'as pas demandé, tu l'as demandé d'une façon imaginative. Comment peut-on faire des choses comme ça? Écoutez, autant d'histoires. J'ai dû beaucoup réfléchir. Je ne peux pas penser que je peux articuler ce point. Je ne voulais pas vraiment me parler de moi-même dans le livre qui a été écrit, mais plus je continue à réfléchir sur ces expériences, je ne peux pas penser à d'autres expériences dans toute ma vie où je dirais initialement, j'étais forcée, mais c'était la seule façon d'être. J'étais présente au moment et, et j'étais complètement dans le présent quand j'entendais ces témoignages. Et tous les survivants, ils se rappelaient, ils nous racontaient leur passé, mais ils partageaient avec nous ce qui leur était arrivé et certains avaient expliqué, laissé coucher sur papier ou dire à d'autres ce qu'ils avaient transporté avec eux. Et le cadeau pour moi, c'était d'être témoin, mais d'être complètement dans le moment présent quand j'écoutais tous ces témoignages. Et c'est à ce moment-là que nous avons le pouvoir et de s'offrir avec qui nous sommes complètement et ne pas s'inquiéter de ce qui s'est passé parce qu'on ne peut pas le changer et ne pas paniquer parce qu'il va se passer parce qu'on ne verra peut-être pas ce moment. Alors, comment est-ce qu'on peut être complètement présent et bon et aimant? Ça, je pouvais le contrôler dans ma façon d'être, d'être présent dans le monde et en présence et être présent à d'autres personnes. C'est une façon profondément spirituelle de regarder les choses, dit Janti. Je ne peux pas changer le passé, mais si je fais simplement me rappeler cette peine et cette douleur, cette souffrance, et ça m'empêche de voir les moments, les chances, les occasions du moment présent. Et
ne pas avoir peur non plus. Ressasser ces idées peuvent créer aussi de la peur pour le futur. Alors, je peux partager bien, l'enregistrer bien, mais aussi savoir que le moment présent, c'est l'occasion de créer un nouveau futur, une nouvelle destinée. Donc, je dois être vraiment complètement dans ce moment présent. Et si je fais en sorte que je suis dans les règles spirituelles de l'univers, c'est bien sûr, ça va bien se passer et ce sera la fondation de ce nouveau monde pour nous tous. Oui, bien sûr. En finir avec le passé, focaliser sur le présent et ne pas être inquiet ou anxieux du futur parce que je suis en train de créer le futur maintenant dans mon présent, présente à mon présent. J'aime quand vous discutez ensemble. J'aimerais que le temps serait circulaire et qu'on ne pourrait arrêter le temps linéaire parce que dans quelques instants, 10 à 15 minutes, il y aura la possibilité d'avoir des questions. Mais vous avez plusieurs aspects que l'on a besoin de discuter. Peut-être être au cœur, réconciliation, le pardon et le contexte du temps, le temps présent, là où nous en sommes. Est-ce que vous pouvez encore interagir ensemble pour les 10-15 minutes? On parle souvent de la vérité, la réconciliation, on parle du passé et qu'est-ce qui se passe maintenant dans le présent? Et vous avez reconnu les victimes à travers le monde. Mais aujourd'hui, devant nous, si quelqu'un ouvre la télé ou écoute les médias, on donne on impose ce genre de trauma aux gens, les mêmes horreurs qui sont répétées. Et même devant nous, devant le monde, il disait, j'étais à la télévision et on recevait des horreurs, des émissions d'horreur de septembre 2011, les horreurs de guerre. Ce n'est pas quelque chose que l'on montre à une famille qui est en train de prendre son souper. Aujourd'hui, les médias sociaux nous montrent la mort en direct et on voit ces horreurs. Et dans ce contexte, aujourd'hui, cette noirceur. Comment est-ce qu'on peut être les individus aujourd'hui? Bien sûr, vous en avez parlé, comprendre, de ne pas répéter le passé, mais le présent nous dit encore les mêmes histoires d'horreur. Comment est-ce qu'on peut faire autrement dans le monde d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut comprendre la réconciliation quand on est encore au milieu de de l'horreur? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut rendre ça possible quand on pleure, quand on entend? Comme toi, je vais parler maintenant. On peut difficilement 3 minutes de ce genre de témoignage. Comment est-ce qu'on peut vraiment être dans le pardon, la réconciliation maintenant? Je ne peux pas changer le monde à l'extérieur, mais je peux me changer et je peux d'être, d'émerger, mais le changement dans un individu a beaucoup d'impact sur les autres. Donc, je peux changer mon petit monde autour de moi, mais je suis complètement convaincue que ce que nous voyons, c'est les derniers moments de cette noirceur. Et après ces heures les plus noires, il y aura le changement, il y aura ce changement et la lumière sera là. La noirceur est dans ses plus noirs moments, dans ses plus sombres moments. Quand on, on- Quand on regarde le monde politique,
on sent que la spiritualité, et on le voit parler de spiritualité en public, ce qui va se passer, ce n'est pas un changement de un à un, mais il y aura bien sûr un point de bascule. Il y aura une grande majorité qui dira, on doit changer et voici la direction du changement. Donc, ce que je pense en ce moment, là où cela nous amène maintenant, les gens dans certains pays disent cette horreur doit en finir. Mais il y a des âmes humaines qui, quand nous arrivons à ce point critique, nous devrons voir le changement. Je suis complètement convaincue, comme c'est aussi certain pour moi que comme le jour suit la nuit, et ce n'est pas très loin, le jour va suivre la nuit. Je pense aussi, oui, bien sûr, Marie pense la même chose. Je pense que on peut se déployer en pensant qu'on peut corriger tout ce qui est là-bas, tout ce qui est à l'extérieur, et toujours penser que c'est un fardeau que l'on peut prendre sur nos épaules. Mais j'ai appris ça bien, pas- bien longtemps avant que je sois impliquée dans cette. Alors, tous ceux qui ont eu des problèmes d'un point de vue personnel ou familial, on apprend que c'est ce que l'on doit faire d'abord. On doit d'abord changer ce que nous sommes. C'est le début de mon livre, Au nord de nulle part, et qui a un sous-titre qui est très important pour moi. Le sous-titre, c'est la chanson de d'une commissaire de la vérité et de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est ton cadeau que tu peux nous offrir, cette chanson? Qu'est-ce que tu as à contribuer, à nous donner? Quel est ton cadeau? Non pas une partie, qu'est-ce que c'est ton cadeau? Et c'était d'offrir la beauté horrible, ces expériences de cette commission. Je devais offrir tout cela et c'est la chanson que j'offre. Mais au nord de nulle part est l'histoire de ma mère. C'est une métaphore. On ne vit pas au nord de quelque chose, au sud, au ouest, à l'est. On vit là où on est, à notre endroit. Et c'est pour cela qu'on a cette influence, on a le pouvoir, on y a toujours quelque chose à faire parce que c'est là qu'on peut se placer. Même si on voyage, on est toujours là où nous sommes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose. Ce n'est pas, ah, c'est ce qu'ils font là-bas. C'est qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que nous pouvons faire au nord de où nous sommes, où que nous soyons et où que nous sommes. Et la réponse, c'est la raison pour laquelle on a cette conversation, de parler de la vérité, de la réconciliation qui s'est terminée il y a 10 ans. Et pourquoi on en parle encore? Je pense que c'est une mesure d'espoir. On en parle encore parce qu'il y a encore des gens qui essaient de trouver leur place dans tout cela. Et c'est une conversion qui n'avait pas lieu il y a 20 ans, quand le chef Bobby Joseph essayait d'avoir des gens qui voulaient comprendre, comme mon homme, l'énormité de ce qui s'était passé. C'est ce que son mari dit. La dernière chose que j'aimerais dire, dit Mary Wilson, c'est que très, très tôt, très au début, j'ai un conseiller spirituel qui m'a dit dès le début, et il a dit l'humilité pour faire comprendre. Les gens peuvent peut-être l'expliquer autrement. Tu sais, Marie, ce travail va prendre beaucoup d'humilité. Et ça, je ne veux pas dire le manque d'ego, je veux dire de croyance, de croire que les autres
vont continuer le travail that others parce que will tu ne verras continue peut-être their pas work le changement. because Tu you vas may not probablement que see tu ne the verras kind pas of les you will changements que very tu as likely not vus see the kind of pendant changes la that commission et you had même pas envisioned. dans You le may temps de not ta vie. see them Mais in ça ne your fait pas lifetime, que but de that does bonnes not personnes mean that other good ne font people pas ce qu'ils cannot doivent faire, ce may qu'ils ont one à day come faire and carry you pour forward aller, in the emergence of aller de a l'avant. better life. Et je And I pense, think that une des raisons one of pour the lesquelles on se things we punit punish ourselves with parce que is our very notre nature human what is limitée time. et par So if le we can't temps. Et see si on ne voit pas something les choses right now, changer if we en ce see all moment, et these si on ne things voit pas les around us right solutions, now, et si on and ne we voit pas can't see the comment corriger la solution, and we can't figure situation, out how do we ça make nous that happen, blesse. Et ce que ça ne peut pas it faire, injures us in a c'est way. nous And what it cannot empêcher do, I jusqu'à un believe, is point de devenir incapacitate us to immobilisés. the point where On we become doit immobilized. faire notre I think partie, that jouer notre to do rôle our part, sur really nos how ressources, we nos can save capacités on our means, our et faire resources, ce que our l'on a à faire, capacity, mais surtout and do what de faire dans cet but esprit de most qui nous importantly, sommes do it in the véritablement spirit of who we are et de montrer the cette spirit and the light that we lumière want que to nous carry into voulons the world as a contribution to contribuer the dans peace ce of the world monde et and dans to ce cycle. in that circle. Je vais prendre un instant, Eric. Je connais ta vie, de toujours été être la meilleure amie, d'être une mère extraordinaire. Je t'ai vu avec tes enfants, une belle grand-maman et ton mari était, a été, a été dans une école résidentielle. Il a parlé de son traumatisme. Tu étais avec lui. Nous parlons du temps. Est-ce que ce trauma, est-ce qu'il a été, tu as été au centre de ta propre famille, voyant tout cela arriver? Et c'est ce que je veux que nous regardions tout cela comme la réconciliation, le pardon, en termes d'espoir. Comment est cette lumière qui te permet de continuer et qui te donne cet espoir pour le futur? Et où tu vois que le pardon est possible, la réconciliation est possible et que cela arrive en ce moment et même que cela se passe déjà dans ton cœur. Comment est-ce que tu vois le futur sur la base de ton... Je pense aussi que ce travail n'est pas non plus linéaire, il est en continu et c'est un processus et comme on a dit, c'est un processus individuel et collectif. Je ne dis pas qu'on comprend et voilà, c'est terminé. Je dis, c'est constamment un travail, un processus de travail et les relations sont comme ça. On est toujours en train et cela sera toujours comme ça. On doit rester éveillé, rester ouvert, rester dans cet éveil et cette conscience et ne pas s'endormir sur notre propre histoire, l'histoire de notre pays. On voit tout cela, on a vu que ça s'est passé ailleurs. Comment peut-on ne pas apprendre? Bien sûr, on n'apprend pas tant que ça n'arrive pas très proche de la maison. On ne comprend pas les inondations tant et aussi longtemps que les inondations ne sont pas dans notre cour arrière. Je ne sais pas, c'est peut-être notre limite, mais je sais que nous avons encore cette habilité de se soutenir les uns les autres et faire attention les uns aux autres. Et j'ai vu de milliers d'exemples, de nombreux exemples de ça. Et je vis avec cet espoir. J'essaie de contrôler ce que je peux contrôler. J'essaie d'être la meilleure de celle que je suis et j'essaie de l'être, de le renouveler tous les jours, d'être un échantillon de ça. Et j'essaie de le faire, je l'ai essayé et j'essaie de continuer à le faire, de le donner aux enfants et aux nos petits-enfants. Ils connaissent leurs responsabilités. Ce n'est peut-être pas vrai pour toutes les familles. J'ai eu cette bénédiction de vivre dans une grande, grande famille extensionnée. Stephen n'avait pas cela. Mon mari, il n'avait même pas de famille, il avait des règles. Il avait une institution, il avait la peur
C'est un contexte complètement différent quand on grandit et quand on cherche notre propre valeur, notre sens, notre appartenance et notre sens, notre beauté personnelle, intérieure, notre beauté intérieure et apprendre qu'on a cette beauté intérieure. Je ne me dis pas que j'étais la pierre angulaire de tout ça, mais nous sommes venus ensemble d'une façon tout à fait, nous sommes très différents, mais on est venus ensemble et pense que c'était nos grands-parents qui avaient ces habilités, qui avaient des habilités de l'au-delà, elle dit, de leurs grands-parents. Mais je sais que les relations ne sont pas faciles, les relations interpersonnelles. On se leurre quand on pense que les relations interpersonnelles relations sont des défis. Et la raison pour laquelle ce sont des défis, parce que parfois, on a de la difficulté à se voir soi-même et de travailler sur soi-même. Et comme Sir Jayanti dit, on doit créer cette extension de notre esprit qui touche les autres. Et j'ai travaillé avec les prières et j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de personnes et je l'ai senti, cet soutien. Et je pense qu'il y a des mots de- d'espoir. Dans la vraie vie, en ce moment, c'est pas toujours le cas en ce moment, mais d'une certaine manière, parce que l'origine de l'esprit humain, c'est la bonté. Je ne pense pas qu'on a commencé avec du mauvais et du bon. On a commencé d'abord avec seulement du bon et graduellement, à cause de l'ignorance, c'est le démon qui est arrivé. Mais c'est l'ignorance qui a été devenue le nuage sur notre bonté et c'est là que la négativité est arrivée. Donc, mon espoir pour le futur, ce n'est pas simplement un vœu, mais c'est une certitude que l'esprit humain, l'âme humaine, tout ce qui est négatif en ce moment, le pouvoir de bonté est plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est cette bonté, cela va fleurir, grandir, s'épanouir. Et cette jungle d'épines va redevenir ce jardin de fleurs. C'est quelque chose qui arrive aussi dans plusieurs autres euh, apprentissages religieux. Alors, voir les choses avec les yeux physiques, mais l'âme, qui est l'œil au centre du front, voit les choses et qu'il y a autre chose. Je ne sais pas si c'est approprié ou si c'est le bon moment. Eric, que je vais quitter en ce moment. Je vais peut-être, je veux d'abord quelques mots. On peut continuer une conversation, mais elle devra partir à un moment donné. Toutes ces choses étaient dans mes réflexions pendant que j'écrivais. Et le livre, est-ce que Jayanti, je peux peut-être lire ce dernier paragraphe. Si on n'a pas beau, j'étais privilégiée. Je veux que tu le sentes. Quand Marie écrivait le livre, elle est venue chez moi. Elle m'a lu des exerves. Alors, il y avait sur mon balcon, un beau balcon avec beaucoup de fleurs, tous les deux assises, mais elle a commencé à lire et je suis allée au-delà de mon balcon et partage maintenant ton paragraphe. Je vais d'abord dire, mes espoirs viennent avec des promesses. Et c'est un nombre de promesses à tous les milliers d'enfants qui sont morts ou des enfants perdus des écoles résidentielles. Je promets de continuer à chercher. Vous porte dans mon cœur dans le reste de ma vie. Et une autre promesse que j'ai faite à moi-même, c'est de
Je contribue à partager avec de faire de la réconciliation. Comme le saga continue, soyons que nos yeux et nos cœurs soient ouverts, que l'on apprenne cette leçon d'injustice tout en ayant de l'espoir pour ce qui est possible, que l'on ait du respect pour toutes les vies, pour en faire différence, et qu'on ait dans les secrets de tous ces pouvoirs pour transformer tout ce que nous avons, une vie, une relation, un pays, un monde. Alors, l'espoir de transformer grâce à la réconciliation. C'est au sujet de la réconciliation, le pardon et l'amour, et aussi faire ce que nous pouvons faire et aller de l'avant avec ce qu'on peut faire. Alors, merci à merci. Vous allez continuer à vos propres réalités. Il y a quelques questions. Alors, merci à l'équipe. Eric, merci. C'était une magnifique conversation qui nous a ancrés. J'aurais aimé qu'il y ait encore, et il y a eu beaucoup de richesses qui sont sorties de ce dialogue. Donc, c'est un beau moment. Les gens écoutent et sont. Nous avons 10 minutes encore où vous pouvez continuer la conversation et ensuite on aura une méditation guidée par Sister Genty. Alors cette première partie va se terminer. Alors, dans les prochaines minutes, c'est un très grand. Alors, le temps, on a parlé du temps, on a parlé de la réconciliation. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement défini, mais plutôt expérimenté. Mais est-ce que vous parlez un petit peu plus pour le pardon? Je sais que Janti, vous avez une très grande, une large expérience. Ce n'est pas juste les écoles résidentielles, mais c'est juste le pardon, c'est un enfant qui doit pardonner à sa mère de ne pas être là, ou une grand-mère aux petits-enfants de pouvoir ne pas avoir fait ce que les enfants ont demandé. Est-ce que le pardon, c'est le dernier mot? Est-ce que c'est là que nous devons aller? Est-ce que c'est le cœur du processus? Peut-être Janty d'abord? Je vais partager une petite histoire. On aime les histoires, Eric. Tu connais Danny Janky, Marie, et peut-être que nous avons entendu parler, ils ont probablement entendu beaucoup parler. J'ai connu Danny Janky qui était à la tête. J'ai partagé une chambre avec elle pendant 40 ans. Elle se levait à 4 heures du matin et elle parlait de la spiritualité ou elle disait quelque chose de spirituel. Et là, 11 heures, est-ce que tu te rappelles? Ce matin, nous avons eu cette leçon. Donc, c'était un moment très privilégié que j'avais à vivre avec elle, partager sa chambre. Alors, le téléphone sonnait. Elle était près du téléphone. Elle a répondu. Et c'était la voix d'un homme. Je ne sais pas ce qu'il disait. On était plusieurs avec elle. On était sur Tennyson Road. C'était une toute petite pièce. Et il parlait très fort et il était très en colère. Et tout ce qu'elle disait, Donc, elle acquiesçait au téléphone. C'est tout ce qu'elle disait, Daddy Janky. Et ensuite, elle a raccroché. Elle a aussi raccroché. Elle a dit à la sœur qui était là, ton mari est très fâché parce que ça fait 2 ou 3 heures que tu aurais dû être à la maison. Et il a très peur que tu ne vas pas lui revenir.
La sœur a compris, elle a ramassé ses choses, elle est partie. Ça aurait été probablement un problème, cette idée de cela crée un problème parce qu'elle était dans la spiritualité et pas lui, et lui avait peur. Et il avait peur qu'elle le quitte, mais c'était pas possible, il y avait trop d'amour. Mais c'était sa peur à lui, au mari. Et le lendemain, c'était dimanche, peut-être Marie, mais on offre la nourriture le dimanche et on a partagé cela. C'était, c'était simplement une vingtaine de personnes. Et Daddy est allé voir la sœur qui est venue à la classe du matin. Elle a préparé elle a dit, donne ça à mon frère. Et c'était le mari de cette dame. Donc, elle avait emballé une partie du repas qui avait été préparé et elle est venue m'expliquer. Je peux le comprendre, mais probablement, je peux lui pardonner, mais probablement qu'il ne peut pas me, il ne peut pas me pardonner. Alors, je veux qu'il sache que je lui pardonne pour qu'il puisse revenir me voir. Il va pouvoir laisser aller. Donc, c'était une très belle démonstration. Ce n'est pas seulement le pardon, mais c'était aussi faire en sorte que l'autre personne oublie cette situation. Alors, c'est pas une question de pardon, mais c'est une question d'oublier une mauvaise situation. Donc, c'est possible d'oublier et de pardonner. Alors, on a un nouveau chapitre, un nouveau moment, mais voir comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit facile, que la porte reste toujours ouverte pour qu'on puisse communiquer. Et c'est une toute petite histoire, mais quand je l'ai vu démontrer devant moi, ça a eu un impact important et à une plus grande échelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire aux gens de faire. Il va falloir que tu oublies. Et ça vient de l'intérieur, cette générosité d'oublier, de pardonner. Alors, pardonner et oublier ce qui s'est passé. Et quand le cœur généreux s'ouvre, on peut laisser aller. Et ce que je retenais, et je suis en mesure de donner et de laisser et donner ce pardon à l'autre. Et c'est une étape possible et c'est ce qui change toute l'histoire la, l'histoire de l'Afrique du Sud. Et quand un homme qui a dit, un homme qui a dit, ayons un nouveau moment, un nouveau chapitre. Et c'est la synchronicité à ce moment-là qui a eu ce pardon et cet oubli véritablement laissé aller. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, dit Jayanti. Et quand on comprend cela, cela doit se passer. Je peux le faire pour moi-même. Si je ne pardonne pas, si je ne me pardonne pas et si je ne pardonne pas, je vais rester avec cette amertume et ça va empoisonner. Mais on doit aussi mettre fin à ce chapitre. Je dois dire, je mets un point final. Marie, quelques mots avant de partir, avant la méditation, une minute ou deux. J'allais parler aussi de l'Afrique du Sud parce que j'ai beaucoup de connexions avec ce pays dans les dernières années, des ans auparavant. Mais un choix dans le pardon, c'est un choix et c'est une décision. Bien sûr, c'est une intention et ça peut être superficiel, mais ça ne fonctionne pas. Dans mon expérience, ça ne fonctionne pas. Mais quand c'est une intention de guérison et de réparer les relations et de créer l'entité, de retrouver la blessure qui est d'ailleurs, ça nous garde séparés et de, ça nous garde polarisés d'un côté ou de l'autre.
Et comment est-ce qu'on se rapproche les uns des autres pour être en communion les uns avec les autres, dans une façon de communier avec l'autre, d'expérimenter et de se soutenir et la grandeur et la beauté en chacun d'entre nous. Bien sûr, longtemps avant la commission. Juste pour finir, au sujet de Mandela aurait pu dire, tous les Noirs vont être dans le gouvernement et tout le monde sera de l'autre côté. Mais il n'a pas fait ça, Mandela. Il ne l'a pas fait non plus avec la police ou la sécurité. Pour que les gens, on avait une possibilité de travailler ensemble et de bénéficier les uns des autres et d'apprendre les uns des autres. Je sais d'autres vies où j'ai eu à la maison ou dans nos communautés la dépendance, les dépendances et la pardon. Quand on est dans les dépendances, c'est quelque chose. D'abord, se pardonner, c'est difficile parce que on est aveuglé par la blessure et par et c'est tellement plus facile de blâmer les autres, c'est jamais soi. Et une personne très sage qui a dit, pour moi, c'est très sage. C'était comme de la sagesse quand je l'ai entendu. Le pardon, c'est pour donner à l'autre ce qui lui appartient et pour garder pour soi, c'est de ne pas nourrir ce que l'on ne doit pas garder. On ne doit pas nourrir cette blessure. Et c'est souvent lié à la colère et la notion de rancœur et de revanche. Et quand j'ai parlé c'est pour faire en sorte que nous recollions les morceaux pour soi-même et ne pas rester collé avec le passé, mais c'est aussi une façon nouvelle maintenant, d'une façon nouvelle que je le pense. C'est ça, Jayanti. Ce n'est pas seulement c'est donner à l'autre. C'est toi qui as fait le problème, ce n'est pas dans cet esprit, mais c'est de redonner à l'autre la liberté de dignité et d'être reconnecté et ramené. J'ai vu l'évidence de tout cela à travers la commission, de par leur propre, ont donné ont donné à la génération qui a suivi ou qui ont suivi le même genre d'expérience qu'ont eu eux-mêmes. Alors, on a reconnu, laissé revenir. Ça a été une belle scène que j'ai vue à la commission. C'était le pardon en tant que réconciliation. Alors, on a laissé revenir des âmes qui on avait blessées à cause de nos propres blessures. Alors maintenant, notre forme méditative sera notre dernier bouquet que l'on pourra prendre. C'est ça, ayant méditation. Et ce sera sur ce thème, dit Sister Jayanti. Je vais profondément à l'intérieur et je connecte avec l'être que je suis, cet être de lumière qui brille au centre du front. Et quand je vais à l'intérieur, je vois que le morceau qui me manque semble être caché. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour enlever toutes ces frontières à la paix? Et je comprends, il y a un grand mur de mon profond état de paix. Ce sont les choses du passé, peut-être même les choses qui continuent dans le moment présent. Je vois que c'est la peine et la souffrance du passé.
C'est cette douleur, cette souffrance et cette douleur que je porte depuis longtemps et je comprends si je veux expérimenter la paix et que la paix ouvre la porte à l'amour et la vérité, j'ai besoin de laisser aller cette souffrance et cette peine. Est-ce possible pour moi de prendre tellement d'amour de Dieu, du divin, de l'être suprême, que cela ouvre mon cœur et que je puisse laisser aller la peine, la souffrance et la douleur. Peut-être que ceux qui ont contribué à me blesser ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'ils le savaient, mais il y avait une ombre sur leur conscience. Et si je tiens cette peine, je me retiens, je m'empêche d'aller de l'avant, je m'emprisonne, je suis prise au piège. Le pouvoir de l'être suprême, l'âme suprême, le divin, de laisser aller la peine et la souffrance et la blessure et de pardonner pour que je puisse me libérer et que je puisse aller de l'avant sur mon chemin spirituel. Je laisse aller, je laisse aller, je laisse aller, je laisse aller. Et dans cette liberté, cette libération, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix. Je suis en paix avec mon passé. Je suis en paix avec celui qui m'a fait du mal. Et la joie de la liberté est le cadeau de laisser aller et de pardonner. Alors, je veux juste dire merci, Sister Jayanti. Merci pour des douces paroles. Et je dis merci à tes douces paroles pour votre sagesse, Sister Jayanti, Mary Wilson, Eric Lores, qui va nous, nous donner beaucoup de nourriture pour l'esprit. Merci pour tout ce que vous nous avez donné.